Salut Magali Berda, écoute, je viens de découvrir ton existence seulement hier parce que tu sais, ton univers, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis dans la science initiatique spirituelle, dans l'étude de la Kabbale et de l'arbre de vie. En tout cas, hier, tu t'es permise de me faire une story calomnieuse et diffamatoire. Tu sais, les lois divines, c'est l'amour, la vérité, la justice, la bonté et la sagesse. Bon, en tout cas, la vérité, toi, c'est une valeur qui ne te correspond pas, tu l'as oubliée, ça fait pas partie de tes valeurs. Donc, tu t'es permise de dire que moi, mon rêve, c'était d'être chroniqueur chez Touche pas à mon poste. Quelle est ta preuve? Voilà, tu affirmes que mon rêve, c'est d'être chroniqueur chez Touche pas à mon poste. Où je l'ai dit? Est-ce que tu as un article de presse qui le dit? Moi, de ma vie, ce serait la honte de mon âme et mon esprit de me retrouver dans cette émission de décérébré qui parle d'infos inutiles, qui ne sert à rien pour l'évolution de la conscience et ni pour l'évolution de la collectivité. Magali, je sais que ta vie, c'est de vendre des matelas et des brûleurs de graisse. Bon, en tout cas, j'ai quelques conseils à te donner. Vraiment, change de look total. Tu sais vraiment pas t'habiller. Arrête de regarder Christina Cordula. Honnêtement, elle ne connaît rien à la mode. Hein, elle sait pas tout s'habiller. Va chez Sandro, va chez Mage ou va chez The Coopers. Change de talons parce que tes talons sont horribles, tes jupes aussi. Surtout, arrête de donner des conseils, à mon avis, sur la chirurgie esthétique. Voilà, parce que n'entraîne pas la jeunesse dans tes délires. Tu as 39 ans, tu n'es plus une gamine de 20 ans maintenant. Donc il est temps que tu lises des livres, parce que je vois que tu ne partages jamais des livres. Je vais t'inviter à lire un livre d'Omra Mikhail Ivanov qui s'appelle L'arbre de vie. Et c'est un livre spirituel de très haut niveau. Et je pense honnêtement que ça va te faire beaucoup de bien. J'ai vu aussi que tu avais deux jolies filles. Bravo, félicitations. J'espère que tu seras une mère exemplaire. En tout cas, je te déconseille de leur donner des haribots comme nourriture. Et je t'invite à faire un stage chez Irène Grosjean et Thierry Casasnova sur l'alimentation vivante. Tu vas voir, c'est super pour ta santé et surtout pour l'élévation de ta conscience et ton esprit. Parce que ce n'est pas en te nourrissant d'haribots que tu vas pouvoir évoluer sur le plan spirituel. Tu t'es permise aussi de dire que j'étais hyper heureux de me retrouver sur le plateau de Cyril Hanouna. Alors pour être très sincère avec les gens qui me suivent, Cyril Hanouna est venu me voir à une soirée parisienne branchée en 2010 quand j'ai gagné la Ferme Célébrité. Et il m'a dit: Mickaël, je t'adore, j'adore ce que tu fais. Mais de toute façon, il dit je t'aime à tout le monde. On ne sait pas s'il est dans la vérité ou s'il est hypocrite pour simplement se servir de la notoriété des artistes pour grossir. En tout cas, moi personnellement, je n'aime pas l'émission de Hanouna, tout simplement parce que son émission consiste à dire du mal des uns et des autres pour faire du buzz. Voilà, moi je suis plus du tout dans ce délire. Je me suis permis de m'attaquer à Cyril Hanouna parce qu'il fait beaucoup de mal à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc Magali, vraiment, lis des livres sur la spiritualité. Choisis le chemin de la sagesse. Choisis le chemin de la lumière parce que là, tu t'es éloigné. Tu as choisi le chemin du veau d'or, des strass et des paillettes. Tu as 39 ans. Voilà, n'oublie pas. Les amis, je voulais vous parler aussi d'autre chose, de la vidéo que j'ai postée sur Cyril Hanouna sur Instagram. Il faut savoir que son équipe a signalé ma vidéo, donc ils ont réussi à me faire supprimer cette vidéo sur Instagram. Je l'ai mise sur mon compte YouTube, donc vous pouvez taper Mickaël Vendetta Cyril Hanouna, vous pouvez voir cette vidéo qui apparemment lui dérange beaucoup. Voilà, lui par contre il a le droit de dire du mal de tout le monde, mais par contre lui on n'a pas le droit de dire du mal. Non, c'est le Dieu sur cette terre. Écoute Cyril, fais gaffe, parce que là tu as Mickaël Vendetta, il s'est réveillé et je crois que tu m'as connu à l'époque, à la Ferme Célébrité. Tous ceux qui font le mal, je suis là pour les dégommer. Voilà les amis, c'était ma colère céleste. En tout cas, je suis là pour servir Dieu, pour servir ses lois. Je suis dans l'amour, la vérité et la justice. Les amis, hier soir, je m'en suis pris à Mickaël Vendetta. Enfin, je m'en suis pas pris à lui, mais j'ai fait une story où j'ai été très, on va dire, brute de décoffrage, mais parce que ça m'a mise hors de moi le fait de vouloir clasher les gens sans cesse. J'en ai marre de ces gens qui ont soif de clash. Clasher pour exister, ça me fatigue. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de souci, mais j'ai le droit aussi du coup de dire ce que je pense. Et puis après, on m'a écrit, on m'a envoyé plein de messages, on m'a dit: Max, t'as raison à 1000%, mais ne réponds pas avec des mots violents, enfin vulgaires, parce que c'est pas bien et vous avez raison. Donc je l'ai supprimé uniquement pour ça, parce que c'est vrai, faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux et aux mots qu'on emploie, c'est important. Donc je l'ai supprimé, mais ça n'empêche pas que je le pense. Voilà, désolé, mais je l'assume. Par contre, là tu viens de faire une vidéo, Mickaël Vendetta. Il
fait une vidéo qu'il poste sur son feed Insta où il essaye de me répondre. Alors il me clash sur ma chirurgie esthétique. Mais j'ai 39 ans, je suis une femme libre. Je fais ce que j'ai envie. Et en plus, à chaque fois que je fais une vidéo où je parle de chirurgie, je fais attention de bien dire que ça ne s'adresse pas aux jeunes. Parce que j'ai des femmes de mon âge qui me suivent. Et du coup, je m'adresse aussi beaucoup à elles. Ce que j'ai le droit de faire. De toute façon, je fais ce que j'ai envie. Mais bien évidemment que ce n'est pas pour les jeunes. Et ça, je le dis d'ailleurs, j'ai dit ce matin, sans même attendre ta vidéo. Si vous regardez ma story juste avant, j'en ai parlé pour la jeunesse. Attention de ne pas faire de chirurgie trop jeune. Faut vraiment que ça vous aide à vous sentir mieux. Donc ça, c'est une chose. Et à chaque fois, je dis la même chose, que ce soit sur les plateaux. Et j'assume ce que je fais parce que je trouve ça important d'en parler. On est au 21e siècle. Il ne faut jamais se cacher ce qu'on fait. Il faut toujours assumer ce qu'on fait et juste en parler. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ma chirurgie, me clasher là-dessus, c'est très petit. Ensuite, me clasher sur mes robes et mes chaussures. Alors ça, on n'en parle même pas, on voit le niveau du gars, le niveau intellectuel du gars. Bon bref, c'est pas grave, tu m'attaques moi, je m'en fous, c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Par contre, tu fais dans ta vidéo un petit passage sur mes enfants, sur mes filles, où tu te permets de juger et de me conseiller de leur donner autre chose à bouffer que des haribots. Je me suis dit, c'est pas possible, je rêve, il n'est pas assez débile à ce point-là, faut être quand même complètement perché pour dire un truc pareil. Et je rappelle que mes filles, elles ont 9 ans et 10 ans. Donc j'ai posé la question en privé, je dis c'est pas possible. J'ai du mal comprendre. Mais non, tu me l'as confirmé. Tu me dis que mes filles sont en surpoids, mais tu n'as pas honte. Alors, je vais le dire publiquement, parce que tu as mis cette vidéo publiquement. Je te demande de retirer ce passage déjà. Tu peux laisser tout le passage, tous les passages que tu veux sur moi, ça ne me dérange pas. Mon poids, ma taille, mes robes, mes chaussures, ma chirurgie, mon travail, tout ce que tu veux. Par contre, je te demande publiquement de retirer cette vidéo sur le poids de mes enfants. Parce que franchement, il faut vraiment avoir un poids chiche à la place du cerveau pour se comporter comme ça, pour juste faire du buzz. Parce qu'on n'a pas compris en plus l'intérêt de tes vidéos depuis hier. C'est-à-dire personne ne comprend à quoi tu veux. Personne n'arrive à comprendre en fait l'objectif de tes vidéos, à part faire du buzz. Mais bon, ça on le sait, c'est ton métier. D'ailleurs, je vais mettre ton profil Wikipédia. Enfin, après, c'est marqué. Donc, tu l'as dit de ta propre bouche. Donc, ok, tu veux faire du buzz, c'est très bien. Mais si tu veux faire du buzz sur Cyril, ok, bien sûr. C'est une personne aujourd'hui qui est hyper connue, à laquelle on s'attaque pour faire parler. Donc il a l'habitude, je pense, malheureusement. Moi, tu veux m'attaquer, vas-y, attaque tout le monde. Mais par contre, attaquer 2 enfants qui t'ont rien demandé et qui n'ont rien à foutre de ton sale buzz de merde, ça par contre, c'est vraiment, en fait, exagéré, tu vois. Donc, remets-toi un petit peu du plomb dans ta tête. Je pense que là, tu vas trop loin et qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas aller, tu vois. Je te l'ai dit gentiment sur le message, tu as voulu mettre mon message en plus sur les réseaux. À la base, je te l'ai demandé gentiment en privé avant de te le demander là publiquement. T'as pas de cœur, t'as pas d'âme, t'as pas de race, t'as rien du tout. Parce que vraiment, pour se comporter comme ça, il faut vraiment être un minable de s'attaquer à des gamines pour sa défense en fait d'un buzz, pour faire parler de soi. Parce que peut-être que tu vas faire parler de toi. La preuve, je parle de toi aujourd'hui sur mes réseaux sociaux malheureusement, mais c'est pas grave. Mais juste, à quoi ça sert de parler de 2 enfants? Voilà, je voudrais comprendre en fait. Je ne me parle pas de ta famille, moi, je ne m'adresse pas à ta famille, je ne les connais pas, je ne les juge pas. En fait, je ne comprends pas pourquoi tu mets les enfants au milieu. Mais c'est facile en fait, j'ai remarqué que souvent sur les réseaux sociaux, quand on s'attaque à une femme, c'est soit on s'en prend à son poids, à sa taille, à ses fringues, à comment elle s'habille, à son look, à sa gueule ou à ses gosses. Voilà, mais vous savez pas les bonnes à un moment donné vous défendre normalement avec, je sais pas, voilà, c'est toujours attaquer pour faire parler de vous. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce délire en fait. Je sais pas, faites des choses de vos propres mains, faites des choses avec votre propre cerveau, faites des choses de votre vie, des choses de votre propre vie. Une fois que vous aurez, je sais pas, une fois que tu auras fait quelque chose de ta vie, une carrière, un vrai truc que tu as pu apporter, je sais pas, je comprends pas en fait. T'as le droit. Je comprends pas comment les gens ils sont toute la journée à aller défoncer le travail des autres, la personnalité, la famille, les habits, le physique. Et en boucle sur ça toute la journée pour exister, pour se faire voir, pour qu'on parle d'eux. C'est la mode en ce moment, c'est un truc de fou. Voilà, c'est la mode. On est obligé d'aller démonter les gens, les autres pour pouvoir nous-mêmes exister. Et ça, c'est un truc qui me dégoûte. Voilà, c'est tout. Donc, continuez à faire vos stories à 2 balles, continuez à faire tes stories, mais montre encore à quel point tu es encore plus minable et puis, excuse-moi du terme, je t'emmerde et mes filles t'emmerdent. Voilà, aussi au passage, moi et mes filles, on t'emmerde. Tu te lèves le matin, tu sais pas pourquoi, tu te prends des stories dans la tête, les gens ils parlent de toi, ils te déboîtent, c'est comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Voilà, c'est pas grave. Écoute, y a un moment donné où en vrai c'est le jeu, il n'y a pas de souci, moi je m'en tape en fait. Vraiment, je suis après.
je m'en fous. La seule chose, c'est que je trouve ça incroyable et vraiment, je voulais dénoncer ce comportement aujourd'hui parce que quand ça va trop loin et quand ça commence à aller pour un sale buzz de merde, s'attaquer à des gamines, mais je me dis que j'ai envie de vomir, mais vraiment de vomir. Tu t'es attaqué en 24 heures à Cyril, à Gilles, à Isa. Bon, moi je t'ai répondu, donc tu m'as répondu, ok, mais mes enfants, quel rapport, pourquoi tu parles des enfants? Ça veut dire, je comprends pas. Donc, écoute, va dans ton monde céleste, je sais pas, reste-y en tout cas, parce que franchement, je n'arrive pas à comprendre ton monde. Céleste ou pas céleste, j'en ai rien à taper, reste dans la vraie vie, ça sera déjà pas mal. Les filles, elles sont scolarisées, elles sont dans une école avec d'autres enfants, et toi, tu vas balancer des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, espèce de tocard. Voilà, t'es un tocard. C'est tout, mais c'est pas grave. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que mes filles, c'est des bombes, c'est des princesses. Elles sont magnifiques, elles sont sublimes, elles sont bien élevées. C'est des petites filles, c'est des petits anges. Et franchement,